Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour un petit Friday News couplé par des petites invocations tickets parce qu'il n'y a pas grand chose en termes de news aujourd'hui. Néanmoins, on a une news qui est intéressante, c'est le début de la campagne du demi-anniversaire. Donc les 6 mois du jeu, ça sera jeudi prochain, donc le 7 mars. À mon avis, on aura les nouveautés le 8 mars, le vendredi. Mais ils ont fait une campagne compte à rebours pour fêter ce demi-anniversaire et on va en parler rapidement dans cette vidéo. Donc je vous mettrai les timecodes en description. Écoutez, sur ce, on est parti direction les notices Half Anniversary Countdown Campaign, donc la campagne de compte à rebours du demi-anniversaire dans laquelle on va pouvoir récupérer jusqu'à 2500 cristaux et 100 tickets d'invocation. Donc on est encore une fois rincé en tickets d'invocation gratuits, donc ça c'est plutôt cool. Donc dans un premier temps, on va avoir des missions qui vont nous permettre de récupérer 1000 cristaux et les 100 tickets d'invocation. Et couplé à ça, on a un bonus de connexion sur 6 jours, nous permettant de récupérer jusqu'à 1500 cristaux. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors qu'est-ce qu'il faut attendre de ce demi-anniversaire ? Honnêtement, moi, je vous conseille de pas trop avoir d'attente, parce que ça évite d'être déçu, en fait, d'en attendre trop. Néanmoins, je pense que c'est peut-être le moment pour eux de nous sortir la vraie première grosse mise à jour du jeu avec pas simplement du contenu événementiel, mais peut-être vraiment du contenu permanent. On sait que dans les datamines, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Alors je ne parle pas des datamines évidemment sur ma chaîne parce que c'est entre guillemets interdit et j'ai pas vraiment envie d'avoir Square Enix sur la tronche, même si je suis tout petit et à mon avis j'existe absolument pas pour eux, mais sait-on jamais. Mais on sait qu'il y a des choses très intéressantes et j'aimerais vraiment voir certaines de ces choses en application dans le jeu. Donc, est-ce que ce demi-anniversaire serait pas l'occasion pour eux de nous faire la vraie première grosse match du jeu ? À voir, évidemment, on en reparlera la semaine prochaine. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo début de semaine pro pour parler un petit peu du jeu et de ce qui a évolué depuis le lancement du jeu. Donc, comment le jeu a évolué sur ces 6 premiers mois, est-ce qu'on est sur une belle évolution, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui sont manquantes, etc. Donc voilà, je vous ferai une petite vidéo récap un petit peu de ces 6 premiers mois la semaine prochaine, avant évidemment l'anniversaire, le demi-anniversaire. Couplé à cette petite campagne, on a une petite vidéo sur Twitter. Alors je vais pas vous mettre la vidéo en entier, je vais juste vous mettre une capture d'écran de l'information qui est la plus intéressante en fait dans cette vidéo. C'est cette image là. Voilà, donc dans cette vidéo, ils nous ont donné un petit peu une sneak peek, donc une ombre du boss qui sera le boss de l'événement très certainement, ou même peut-être du mode de jeu permanent, on ne sait pas, du demi-anniversaire. Alors je dis mode de jeu permanent, mais c'est marqué event ici en bas à droite, my bad, donc de l'event du demi-anniversaire. Et je suis allé chercher un petit peu dans les boss de Final Fantasy VII à qui ça pourrait faire penser. Et évidemment, la ressemblance est assez, entre guillemets, flagrante avec Eligor. Donc Eligor, cette espèce de mort-vivant sur un char, etc. Donc il y a très certainement, ça sera très certainement lui, le boss du demi-anniversaire, du moins ça y ressemble beaucoup. Au début j'avais pensé à Odin, mais Odin il a une épée dans la main, il n'a pas vraiment cette gueule là, si on regarde l'image. Voilà, ça ressemble pas trop à Odin, et on voit ici qu'il y a des roues aussi, donc moi je pense plutôt à Eligor, et je pense pas être le seul à penser à Eligor. Voilà, donc dites-moi dans l'espace commentaire, vous, à quoi vous pensez. On aura très certainement une vidéo peut-être demain, dimanche, lundi, jusqu'à la sortie du demi-anniversaire. Donc on reparlera un petit peu des informations des vidéos de samedi et de dimanche, début de semaine prochaine, dans une autre vidéo. Ensuite, donc on va aller voir rapidement les missions des campagnes, de la campagne qui vont nous être qui nous sont données. Qu'est-ce qui va nous être demandé ? On va devoir dépenser de l'endurance dans n'importe quel combat, donc jusqu'à 1000 d'endurance ici pour récupérer des cristaux. Il va falloir également faire des batailles solo dans les événements. Alors là-dessus, je mets quand même un petit bémol parce qu'on nous demande d'en faire 50. Néanmoins, l'événement du crossover avec Final Fantasy VII Rebirth, il finit lundi matin à 3h du mat'. Donc je vous conseille fortement de profiter encore de cet événement pour aller faire vos 50 combats solo dans un événement, parce que l'événement qui va rester, c'est l'événement avec l'énergie limitée par jour. Donc faire les 50 combats dans cet événement-là, ça peut être à mon avis très compliqué, surtout que la campagne elle dure que 5 jours, il reste que 5 jours. Donc je vous conseille fortement d'utiliser l'événement Rebirth aujourd'hui, ce week-end, pour faire les 50 combats en solo.
ça va vous libérer évidemment ça. Et ensuite, pour récupérer les tickets, il faut enchanter jusqu'à 30 fois une arme. Bon, ça, vous prenez n'importe quelle arme niveau 1 et vous l'enchantez. Si vous avez monté toutes vos armes, et bah rip, voilà, hein, vous ne pourrez pas rip, entre guillemets. Mais je pense qu'on a tous au moins une arme niveau 1 à monter, ou du moins qui n'est pas niveau maximum. Faire des coop battles en dehors des événements, donc profiter de Shiva, Bahamut qui sont encore là pour faire 10 petites coop battles. Et ça devrait bien se passer. Je pense que c'est sur Shiva Bahamut que vous aurez le moins de problèmes de matchmaking. Hein. Sur les autres coop, surtout qu'avec le reset coop, on va le voir juste après, il n'y a pas vraiment de nouveaux boss. Donc vous risquez pas de trouver grand monde sur les coop traditionnels. Donc profitez de Shiva Bahamut. Faire des synthétises, de la synthèse de matériel jusqu'à 20 fois, récupérer 20 expéditions Chocobo, faire jusqu'à 30 invocations. Bon, les tickets, on va en récupérer beaucoup. Nous, on va aller en invoquer juste après. Donc, ça devrait se faire facilement et se connecter jusqu'à 5 jours. Voilà un petit peu pour les missions qui nous sont demandées. On va passer rapidement sur le reset de la coop et on ira finir sur les petites invocations tickets. Voilà, donc reset de la coop, Reno, Behemoth et Balwarking, que si vous n'êtes pas nouveau joueur, vous les avez forcément déjà fait, ou très certainement du moins. Néanmoins, si vous ne les avez pas fait, je rappelle que les premières complétions vous donnent 100 cristaux et qu'elles ne coûtent aucun zéro d'énergie. Donc voilà, si vous avez du mal à trouver du monde, peut-être aller sur un Discord, demander de l'aide. Je pense qu'il y aura très certainement du monde qui va venir vous aider. Et au niveau de l'échange du shop, hein, ce sont des weapon parts de Tifa cette semaine. Donc ça, c'est fortement à récupérer parce qu'on n'en a pas beaucoup des weapon parts de Tifa. Et maintenant, elle a 2 armes crossover, hein, l'arme de crossover FF9 et l'arme de crossover FF7 Rebirth. Donc ces weapon parts vont être plutôt précieuses sur le perso pour aller gratter des étoiles sur ces armes crossover, parce que je rappelle que les armes crossover ne sont pas ajoutées aux bannières standards derrière. Hein. Donc si une fois la bannière terminée, à part les weapon parts, vous avez aucun autre moyen de gratter des étoiles dessus, du moins pas avant qu'elles aient un rerun. Voilà un petit peu pour les news du jour. On va du coup attaquer maintenant les invocations tickets. Donc invocation du jour, je l'ai faite hier soir, j'ai eu que dalle, hein. Ça fait 3-4 jours que j'ai rien du tout, pas un seul 5 étoiles. Et au niveau des tickets, donc maintenant ils sont marqués un petit peu en haut, hein, le nombre. Donc on a un ticket 5 étoiles garanti, on a 49 tickets 4 étoiles et plus, donc on va faire 4 multi, hein, on gardera les 9 tickets pour une prochaine vidéo invocation ticket. Et on a 116 tickets normaux, donc on va faire 11 multi invocation dessus. Je vais passer quand même assez rapidement les animations pour pas que la vidéo dure 100 ans. Et bah, écoutez, c'est parti, on va commencer avec les tickets normaux. Donc voilà, donc s'il n'y a pas de 5 étoiles garantie, enfin s'il y a du 5 étoiles garantie, pardon, on passera l'animation directe. Et on commence avec un costume de samouraï, hein, voilà, la session commence bien, 1, 2 5 étoiles, 2 fois de la Tifa. Voilà, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime sur Final Fantasy VII, c'est ça. Et on a, eh bien écoutez, on a les gants de glace, donc ça c'est excellent. Et on a les knuckles, bon ça c'est un peu moins intéressant, mais eh ben, du coup ça commence quand même plutôt pas mal, hein, plutôt pas mal, parce que les gants de froid, c'est plutôt sympa. Allez, deuxième multi, on enchaîne directement, bon là il n'y a pas de costume, hein, etc. Mais on démarre bien quand même, on démarre plutôt pas mal. Allez Clad, on se dépêche s'il te plaît. Let's go. Alors s'il y a bloc, je passerai. Hein. Je passerai directement. Voilà, comme ça on fera évidemment. Ok, donc il y a bloc. Bon, il y aura peut-être forcément rien. Peut-être une bonne surprise. Non, il n'y a que dalle. Voilà. Donc ça c'est les résumés de mes invocations gratuites de ces 3 derniers jours. Hein. Ce genre de multi. Même je crois qu'avant-hier, j'ai eu la foule bleue. Je crois que j'ai eu la foule bleue avant-hier. Qui fait plutôt mal. Allez, troisième multi. Tickets normaux. En fait, je me dépêche parce que potentiellement, j'ai une réunion qui peut démarrer pour le boulot à n'importe quel moment. C'est pour ça que je fais un petit peu vite. Hein, donc, ces invocations tickets, on va les faire un petit peu plus rapidement que d'habitude. Hein. Donc, voilà. Allez, mon Cloud, fais un truc. Ok, le counter, 5 étoiles garantie ici. Et on va en avoir un 5 étoiles et ce sera du barrette. Ok, bon, c'est quoi du barrette? Ouais, c'est pas non plus extraordinaire. C'est quoi? C'est le Vulcan. Pas trop ce qu'il fait. Allez, let's go, on enchaîne. Ok, pas de costume. En vrai, j'ai presque envie de passer toutes les animations. Parce que je sais jamais à quelle heure elle va pouvoir démarrer. Voilà.
Allez mon Cloud, fais un effort. Eh oui, c'est le counter, encore du 5 étoiles. Bon, on a un taux de 5 étoiles qui est exceptionnel là. Et encore de la Tifa. Donc on est sur 4, 5 étoiles. Et on a cette fois-ci Power Soul. Power Soul, très bonne arme hein, pour un DPS magique à mettre en sub. Et ça peut être une très bonne arme également pour Tifa magique. Hein. Si vous avez envie de jouer une Tifa magique, ça peut être également très cool. Voilà. Bon, à tout moment, si je me mets à passer rapidement les animations, c'est que potentiellement, je vais pas pouvoir filmer plus longtemps. Voilà, j'ai un peu ric-rac ce matin en termes de temps, pour filmer ça. Allez mon Cloud, encore du counter, il est chaud ce matin, il est en forme le Cloud. Et on a 2 5 étoiles, Yuffie et Tifa. Ouh, les tickets qui régalent. Oh, une arme que j'avais pas 5 étoiles sur elle. Et ok, c'est son arme de dégâts physiques de glace. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Je l'avais pas encore en 5 étoiles, hein, le Spiral Shuriken. Et pour Tifa, ce sera... ok, donc ça c'est intéressant parce que c'est les armes et Tiger Fang qui baissent l'attaque magique. Donc elles sont également plutôt cool. On a un taux de drop exceptionnel. Hein. Exceptionnel sur ces tickets. Alors pour ceux qui me suivent également sur Pokémon Master, j'ai eu également un taux de drop de 5 étoiles assez exceptionnel sur ma dernière invocation ticket hier après-midi. Même si la qualité n'était pas là, le taux était là. Et là on recommence encore une fois sur les tickets sur FF7 à avoir un taux de 5 étoiles qui est vraiment très bon. Qui est vraiment très correct. Donc voilà, et bah non, c'est le bloc. Ok, peut-être une bonne surprise. Et bah non. Et bah non. Et bah non. Allez, il en reste... Putain, il en reste encore 5. Vache. On en a des tickets, hein. Ah là là, hein, quand on voit les articles sur les sites de jeux vidéo qui nous sortent. Non, mais le jeu, il est radin. Ah, frérot, je sais pas de quand elle date, ma dernière invocation ticket, mais ça doit pas faire si longtemps que ça. Et elle était déjà maousse, hein. J'avais déjà pas mal de tickets. Donc, franchement... On est plutôt régalé sur le jeu, ça, il n'y a pas à dire. Ok, encore un blocage ici et on n'aura rien. Voilà, bon, le taux de drop qui commence à se stabiliser. Hein. On peut pas avoir de la luck tous les jours. Allez, il nous reste 4 multis. Let's go. Allez mon Cloud, c'est dans une bonne forme ce matin. Voilà, c'est bien. Attends, il a le bras droit bien musclé ce matin. Et on est encore sur de la Tifa. Bah on aura eu du Tifa hein, ce midi. Et c'est les gants qui permettent de baisser l'attaque physique cette fois-ci. Donc les Nether Gloves, donc ça c'est également très intéressant comme pool. Donc c'est bien, on n'a pas les pires armes en plus de Tifa. On a des armes vraiment très intéressantes pour le perso. Donc c'est plutôt cool, un perso que je vais ressortir de plus en plus à la place de Lucia en termes de DPS, parce qu'évidemment avec son combo de ses armes crossover, elle est devenue quand même très puissante, notamment en DPS non élémentaire. Donc franchement très content d'avoir ce genre de truc. Et encore le bras droit qui est là, encore du 5 étoiles, et on en a 2 cette fois-ci, bon on a du Red 13, mais on a du Barrett. Et pour Barrett, ok, Enemy Launcher, ça c'est excellent, même si je l'ai déjà bien étoilé, on s'approche. Et Rubber Collar, je sais jamais ce qui fait cette arme-là. Je connais pas les armes de Red 13 par cœur, mais voilà, on a encore un taux de 5 étoiles. Hein. Le taux de 5 étoiles, il est présent. Et on a encore un 5 étoiles garanti, je le rappelle, un ticket et du 4 étoiles et plus. Donc le 4 étoiles et plus peut également nous régaler de fou. Donc ça peut être vraiment cool. Allez, avant-dernière multi-invocation ici. Le bras droit. Et non, c'est le blocage. Est-ce qu'on va avoir une bonne surprise? Non, pas de bonne surprise. Il en faut, hein, il en faut. On peut pas dropper à tous les coups hein, à un moment donné. Là j'ai déjà un taux de 5 incroyable, mais on peut pas dropper à tous les coups. Allez, dernière multi-ticket normaux. Et on finit sur un costume. Avec 2 5 étoiles double. Alors j'allais dire double Yuffie, mais non, c'est Lucia en bas ici. Donc Lucia et Tifa.
Alors, Lucia, c'est son arme qui tape haut, très très intéressante. Et Yuffie, c'est le Magic Shuriken. Je sais plus ce que fait. C'est l'arme qui buff l'attaque magique, peut-être ça? Je sais plus trop. Mais ok, bon, bah, les tickets nous auront régalé. Hein. Allez, 4 multi, 4 étoiles et plus. Alors, allez, pas de costume. Allez, le jeu. Là, t'es dans la bonne lancée. Ah, tu me régales. Là, tu me régales ce matin. Voilà pourquoi on aime ce jeu. Hein. Il y a plusieurs raisons. Si vous avez vu ma vidéo de mercredi matin, il y a également le combat contre Bahamut. Un combat incroyable. Hein. C'est pour ce genre de combat que j'aime Final Fantasy VII Ever Crisis. Donc là, ça a bloqué. Peut-être une bonne surprise. Eh ben, oui, une bonne surprise. Un 5 étoiles pour Aeris. Hein. Voilà, même avec du bloc. Une petite Fairy Tail. Ok, pourquoi pas, ça se prend, hein, toujours, même si Aeris, je la joue plus trop en tant que soigneur, maintenant je joue plus Tomate. Une petite Fairy Tail, ça c'est plutôt stylé. Encore du costume, troisième fois qu'on le voit ce matin, le fameux costume. Hein, et là, on a 1, 2, 3, 5 étoiles d'affilée, voilà, la triplette back to back to back. Sephiroth, Matt et Barrett. Matt, une arme que j'ai pas 5 étoiles sur Matt. Ah ouais. C'est quoi? Ah, c'est son arme qui tape glace en zone. Ah non, oui, glace en zone. Ok, que j'avais pas 5 étoiles. L'absolute royale. Ok, bon, on va passer le reste. Sur Barrett, c'est ça. Donc, le Eevee Hauser, qui est plutôt intéressant. Là, c'est ça. Donc, la Northrend Light, c'est l'arme qui baisse l'attaque physique avec Sephiroth. Donc, c'est plutôt cool. Et ça, c'est voilà, donc c'est l'arme qui tape en zone de glace, qui est une arme très intéressante à mettre en sub, notamment sur Sephiroth, sur un Sephiroth de glace. Donc, écoutez, pourquoi pas, 3-5 étoiles. Hein. On prend, allez, avant-dernière multi, et on se finira par le 5 étoiles garanti. Mais on aura été régalé ce matin. J'espère que vos dernières invocations tickets, en tout cas, ont été les mêmes choses. Hein. Moi, je vous souhaite que de la luck. Et voilà, donc dites-moi dans l'espace commentaire, est-ce que vous avez été chanceux sur tous les derniers tickets qu'on a eu. Et je pense que la prochaine invocation ticket, ici, ok, ça bloque. La prochaine invocation ticket, elle sera quand on aura les dernières armes qui seront passées dans la bannière ticket, notamment l'arme de Matt, la dernière arme de heal de Matt. J'attendrai qu'on ait les ajouts de ces armes dans les bannières pour faire la prochaine invoque ticket. Ici, on a l'arme de Lucia, la dernière arme en date qui passe 4 étoiles, hein, donc l'arme qui tape électrique et qui baisse la défense magique. Dernière invocation de 4 étoiles et plus. Est-ce qu'on va finir sur une dinguerie ou pas? On aura eu quand même 5 étoiles hein, dans ces multi 4 étoiles et plus pour l'instant. Même pas, 4, parce que j'ai oublié celle d'Aeris dans la première. Donc 4-5 étoiles. Si on n'a rien ici, ça fait à peu près un 5 étoiles par multi. Ce qui est très bon, honnêtement. Ce qui est très très bon. Et on a une esquive ici, l'agilité de Cloud qui parle ce matin. Et on va se retrouver avec un 5 étoiles pour Cloud. Voilà, bon, il finit avec une arme pour lui. Et ce sera... ça, c'est pas terrible. Hein. Iron Blade, c'est pas fou dingue. Allez, il nous reste le ticket 5 étoiles garanti. Et on s'arrêtera là pour cette petite vidéo News X Invocation Ticket. Et voilà, on aura été bien régalé. Bon, je vais passer l'animation, on sait qu'on a dit 5 étoiles. C'est Sephiroth. Et ce sera... Eh bien écoutez... Ah, j'allais dire c'est Katana type 0, mais non, c'est Shinra Blade modèle I, modèle 1. C'est pas dégueu, honnêtement. C'est pas l'une des pires armes de Sephi, donc c'est pas dégueu. Et bien écoutez, voilà pour les news de ce matin, le demi-anniversaire qui approche. Et mes invocations tickets, dites-moi dans l'espace commentaire, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette annonce pour le demi-anniversaire? Qu'est-ce que vous en attendez d'ailleurs de ce demi-anniversaire? Est-ce que comme moi, vous pensez que c'est le moment de faire la vraie première grosse match du jeu avec du vrai contenu permanent, hein, évidemment. Donc on parle pas juste d'ajouter une invocation comme on a eu avec Bahamut, parce que je sais qu'on a eu cette mise à jour là. Je parle d'un vrai truc avec un mode de jeu, etc. Enfin, un vrai gros truc. Est-ce que ça serait pas le moment de nous faire ça? Voilà. Mais néanmoins, s'il y a rien, s'il y a juste des événements et qu'on est rincé, je serais quand même satisfait. Je n'ai pas mon attente très haute non plus
pour ce demi-anniversaire. Je vous laisse ici, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt. Ciao ciao.